Je suis Delila, je suis coach formatrice en PNL, également médecin dentiste de formation à la base, mariée, maman de 3 enfants. Je suis une femme passionnée par tout ce qui est accompagnement, changement sur tous les plans, changement vers une meilleure version, changement vers une meilleure vie, changement vers un épanouissement, vers un alignement avec ses valeurs et ce qui nous rend vraiment heureux. J'ai eu une prise de conscience il y a quelques années en me posant la question, c'est quoi ma mission dans cette vie? Et j'avoue que la réponse à cette question, parce que ça m'a permis d'aller chercher au fond de moi et de creuser et de faire une introspection très profonde pour détecter ce qui est vraiment important pour moi. Est-ce que j'ai envie de continuer ma vie Kimarani? Ou est-ce que j'ai d'autres ambitions, d'autres rêves, d'autres priorités? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça ou est-ce que j'ai envie de changer? Et la réponse était oui, le changement. Le changement s'est imposé par lui-même. شغل جاني بلا ما كنت نستنى فيه. Et c'était la meilleure chose et la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie. Ma vie a complètement changé, mon état d'esprit a changé, mes priorités ont changé, mes objectifs ont changé, ma vision de la vie a changé, ma perception de la vie, mes jugements, ma façon de voir les autres a complètement changé parce que j'ai travaillé sur mon état d'esprit. Et au fait, ça, la clé c'est se comprendre d'abord soi-même, comprendre son environnement, mais surtout se détacher de l'autre. Au fait, prendre conscience que tout ce qui est autour de nous, il s'aligne à nous, il s'aligne à notre comportement, il s'aligne à nos réactions, il s'aligne à nos besoins. Donc, au fait, كاع واش رانا نعيشو في حياتنا حنا رانا نجيبوه وحنا رانا نروحو ليه au fait quelque part. Donc, en changeant notre état d'esprit, en changeant notre façon de voir le monde, ben, notre monde va changer et notre vie change. Et c'est ça qui m'a amené à aller vers le coaching et l'accompagnement, parce que pour moi, ça a été un déclic il y a plus de 5 ans. D'ailleurs, les gens, surtout mes amis, mes consoeurs, mes cousines, surtout les قراو معايا, يقولوا لي شغل il y a un avant et un après. Et ça a eu un impact sincèrement très positif sur mon foyer, mes enfants. تعلمت je gère mes émotions. تعلمت ما نديرش قيمة لأي حاجة يديروها لي الناس ولا يقولوها لي الناس. J'ai appris à me détacher surtout du regard de l'autre. Ce que les autres pensent, ce que les autres disent, ça ne les regarde que. مشكل تاعهم ماشي مشكل تاعي. Et à partir du moment où on se détache vraiment de l'œil critique et des jugements et de ce que les autres peuvent penser, c'est là où vraiment on commence à vivre. On se connecte à quelque chose de plus fort et de plus puissant, اللي هو ربي سبحانه. Et là, c'est là où oui, à partir du moment où tout ce que je fais est aligné avec mes valeurs, avec mes priorités, ma famille, aligné مع ربي واش قال, tant que ما نديرو حتى حاجة حرام وما نديرو حتى حاجة ممنوعة, oui, les gens, اللي يحب يهضر يهضر, اللي يحب يجوج يجوج, اللي يحب يكريتيك critique. De toute façon, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Et sincèrement, j'ai pas été épargnée. Au début de mon changement, j'ai eu beaucoup de critiques parce que quand on change, pour les autres, c'est pas normal. Il faut que pendant des années, avec un certain comportement, un certain tempérament, il y en a qui apprécient, qui admirent et qui s'inspirent de ce changement parce qu'ils veulent me ressembler. Il y en a d'autres, ça dérange. Peut-être parce que, enfin, moi, je n'ai pas porté de jugement, mais si ça les dérange, c'est leur problème. Je ne porte pas de jugement, j'essaie même pas d'analyser ou de comprendre. Voilà, l'essentiel, c'est que je sens que je suis alignée ou c'est quelque chose qui me passionne. Donc, moi, le fait d'avoir été coachée, ça a changé complètement ma vie, vers mieux. Et après, quand je vois autour de moi mes amis, mes consoeurs, médecins, dentistes, mes copines, mes cousines, je me dis, ça serait bien de faire quelque chose pour ces femmes-là. Pour la plupart, c'est des femmes accomplies.
قراو عندهم un niveau vraiment très 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 élevé. Certains sont experts dans ce qu'elles font. La plupart elles ont un foyer, elles ont des enfants, mais ما عندهمش هذاك l'équilibre. Déjà l'équilibre entre la vie de famille et la vie professionnelle, l'équilibre émotionnel. C'est des femmes qui sont tout le temps stressées, tout le temps dépassées, qui prennent même pas le temps de prendre conscience de ce qu'elles ont accompli dans leur vie. Elles sont tellement في le mode هذاك autopilote, tous les jours تجري مر الوقت, que ماهمش جايبين خبر بلeurs priorités. L'équilibre à la maison, c'est important. Être conscient des choses qu'on a faites, et ça nous motive de faire encore mieux. Prendre conscience qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut se comparer par rapport à son propre parcours. أنا من نهار تعلمت je me compare نقول وين كنت il y a 5 ans وين راني وين كنت العام اللي فات وين راني. C'est-à-dire le fait de voir que chaque année il y a une évolution, il y a une amélioration, je fais un travail sur moi, je me forme beaucoup. Moi, ces 5 dernières années, j'ai beaucoup investi sur ma formation, que ce soit dans le domaine dentaire ou là dans le développement personnel et surtout dans la PNL, la programmation neurolinguistique. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à être la seule femme en Algérie, en Afrique, à avoir ce niveau de certification d'être coach, formatrice en programmation neurolinguistique. Et donc, c'est beaucoup plus pour... je me suis dit, ma mission, moi, c'est d'accompagner les femmes comme moi, parce que je connais leurs challenges, je connais leurs angoisses, je connais leurs peurs, je connais leurs blocages, je connais leur quotidien. Donc, je sais que je peux leur apporter et je peux les accompagner. Moi, je ne vais pas leur dire, fais ça et ne fais pas ça, mais le fait qu'elle va découvrir, elle va se redécouvrir elle-même, redécouvrir ses priorités, et déjà, surtout, prendre conscience de ce qu'on a. Parce que souvent, on veut toujours plus, on se compare aux autres, mais on n'apprécie pas ce qu'on a. Avoir une famille, avoir des enfants, pour moi, c'est le plus bel accomplissement et c'est la plus grande des réussites. Ça ne veut pas dire que celles qui ne se sont pas mariées, mais moi je parle des femmes qui me ressemblent beaucoup plus. Après, c'est des profils différents, mais les challenges restent les mêmes. Même les femmes qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants, ou là qui sont mariées ou qui n'ont pas d'enfants, elles ont une grande pression sociale. Tout ça, c'est-à-dire, quel que soit leur succès, leur réussite, le fait qu'ils ne متزوجوش ولا اللي متزوجين ما عندهمش دراري, on leur fait sentir كنتي راكي ناقصة في حياتك. Or que c'est pas normal. C'est pas normal que la femme vive dans la culpabilité, quel que soit واش دير, quel que soit وين تلحق, quels que soient ses sacrifices, quelles que soient les concessions qu'elle fait, on est toujours là à la juger, à la critiquer et à la rabaisser. Il faut que ces femmes prennent conscience de leurs valeurs. Et c'est ça ma mission. Qu'elles prennent conscience de leur potentiel, de leurs valeurs. قيمتهم ما تخلي حتى واحد يجي يزعزعها ويقول لها انت tu n'es rien parce que ما درتيش هاد. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Et toi tu es qui pour me juger? Et toi qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour te permettre de me critiquer, de me juger, de me rabaisser? Et donc pour qu'elles aient cette force de se gérer, de gérer leurs émotions et aussi de se détacher du jugement des autres. هذه هي ma mission. يعني je me suis dit إن شاء الله إلا قدرني ربي accompagner un maximum de femmes dans ce sens. قلتي لنا بلي درتي كنتي قبل ما تكوني كوتش كنتي دونتيست. Exact. احكينا على الباركور تاعك قبل ما تولي كوتش. واش بديتي كاع خدمتي من قرايتك ومن بعد؟ Alors, pour être sincère, أنا كي جبت الباك ما كنتش حابة ندير دونتير. C'était mon 4e choix. درتها فوق القلب. J'aimais pas trop la médecine dentaire. وكي كملت mon père ربي يرحمه قال لي هذاك الوقت يافي لونساج. قال لي بابا الله يرحمه قال لي نكري لك وديري لونساج وحلي كابيني. وانا قلت له نو قلت له j'avais je sais pas 22 23 ans قلت له بابا impossible قلت له انا قاعد في بيرو مغلوق ملدوك ما نخرج ما قلت له نو قلت له ميرسي مي جو قلت له si tu veux m'aider achète-moi une voiture je veux faire délégué médical. Et là, ça a été un grand challenge pour moi parce que dans mon environnement, il n'y avait aucune femme
ni homme délégué médical dans la famille, dans l'entourage. Et j'étais la première jeune femme à conduire. D'ailleurs, un de mes frères قال له البابا قال له كيفاش الناس تخدم باش تشري طوموبيل وانت تشري لا طوموبيل باش تخدم. Et même ma mère, elle était contre, قالت له كش ما يصرى لها Anna, je sais pas, mais c'est vrai que mon parcours, je commence toujours par la fin. Et pour t'étonner encore plus, la PNL, c'est l'ingénierie inversée. On commence par les choses qui ont réussi, on les décortique, نفهموهم باش نعاودو on les reproduit. نبداو من الريزولتا في la PNL. Et un petit peu, moi, ça a toujours été mon état d'esprit. Et donc, la visite médicale, mon travail en tant que délégué médical, en plus, alhamdoulilah, j'avais eu l'honneur de travailler dans des laboratoires prestigieux, هذاك الوقت. Je faisais beaucoup de déplacements, كنت نروح لبجاية, لتيزي وزوق, j'ai sillonné tout le sud, حتى من راسة غرداية, ورقلة, حسيم سعود, حاسي رمل, بالشار. J'étais tout le temps sur les routes. Mon père, الله يرحمه, كان يعيط لي la routière, وبكري ما كانتش l'autoroute est-ouest. Donc, كي نروحوا avec plusieurs amis de plusieurs laboratoires, comme ça, كي نروحوا كي نلحقوا l'hôtel, on se sentait plus en sécurité. On prenait déjà, نقصوا شوية des frais, on prenait la même chambre ensemble. Et voilà, باش نديروا la route ensemble. Donc, j'ai beaucoup d'anecdotes في الطريق صراو لي, parce que c'était des routes اللي كانوا يسوقوهم غير les poids lourds, des camions et tout. On était les seuls هكا, des petites jeunes filles هكا dans nos voitures. Je me rappelle خطرة في حاسي رمل, كنا أنا وما كوليغ ورحنا شفنا un centre de santé تاع une centrale, je sais pas, pétrolière ou là de gaz, je me rappelle plus l'essentiel. وكي خرجنا شفنا les médecins تاع هذاك le centre et tout. وبعد quand on a démarré, c'était comme les films. دراري صغار, c'était un petit village. ودراري صغار يجروا مورانا هكا ويجروا يخبطوا في طونوبيل. Pour eux, c'était peut-être la première fois qu'ils voyaient une femme conduire. Fait plein d'anecdotes pendant mon parcours de délégué médical. بعد تزوجت, bon, j'ai travaillé 5 ans dans la visite médicale. Ça marchait bien. J'étais chauffée. Moi, à la base, je suis une personne très très timide. Très timide. شغل واحد يهضر معايا نولي حمرا نهبط عيني. Très peureuse, نخاف. Très prudente. D'ailleurs, قعدت لي للدوك la prudence. نروح بلاصة ولا يعيطوا لي Spielberg. Je fais 36 000 scénarios. J'étudie les éventualités et tout. Et je suis très méfiante comme personne. Je suis comme ça. Peut-être c'est dû certainement à mon éducation. Et donc, la visite médicale, comme on était beaucoup formés, nous former parce qu'il fallait aller voir les médecins, les pharmaciens, les convaincre du produit. Et c'était de la vente, au fait. Et voilà, donc ça m'a forgé. Avec le métier, ça m'a forgé. Déjà, ça a amélioré ma communication. La communication a déjà commencé à s'améliorer parce que chaque jour, je voyais des personnes différentes et qu'il fallait vraiment, parce que il fallait vraiment créer avec le feeling, parce que si ça se passe bien, la première fois, c'est bon. Si ça se passe mal, c'est un médecin qui refusera de vous voir toute l'année. Donc déjà, ça a amélioré ma communication, ma confiance en moi-même. Ou aussi, plus confiance, c'est-à-dire sens d'initiative, c'est-à-dire le fait que j'étais tout le temps sur la route et tout, ça m'a forgé aussi. Ma personnalité, elle s'est renforcée. C'est un métier qui m'a beaucoup aidée sur le plan personnel. Sur le plan financier, exactement, à mon âge, 23-24 ans, j'étais déjà autonome financièrement. Après, au bout de quelques mois, à Taouli, un véhicule de service, j'étais confirmée. J'ai rendu la voiture de mon père, ou voilà, après, à partir de là, j'ai racheté la voiture, et à côté, ça me permettait d'avoir quand même une qualité de vie. Voilà, donc j'étais assez jeune et assez autonome financièrement. Premier changement n'était pas volontaire. Je suis tombée enceinte de mon aînée, Yasmine, et c'était une grossesse à risque. Donc, il ne fallait pas que je fasse la route. Donc, quelques mois après, j'étais obligée de m'arrêter. D'accord. Donc, elle était prématurée. Donc, c'était aussi compliqué. C'était une période un peu compliquée pour moi. Donc, il fallait que je et tout. Puis, à un moment donné, je n'arrivais pas à la confier. Je me suis trop attachée à elle.
Et voilà, après كي كبرت شوية, on avait un projet avec mon mari que moi je gérais, c'était la distribution parapharmaceutique aussi. Enfin, je gérais également la gestion de la distribution telle la parapharmacie aussi. C'était une bonne expérience pour moi. ومن بعد رحنا لدبي en 2008-2009, on a peut-être une année, mais on n'a pas supporté. On n'a pas supporté le climat, la mentalité. C'était pas pour nous. عاودنا دخلنا Alger. قعدت شوية, j'ai ouvert mon premier cabinet en 2009, je pense. Et qu'entre-temps, j'ai fait 2 fausses couches et j'ai pas trouvé de remplaçant. Je suis tombée enceinte, deuxième enfant, aussi une grossesse à risque. Donc, عاود تغلقت حبست. Et à partir de là, Mehdi Bslamto, peut-être 2 ans, j'ai commencé à faire des remplacements dans un cabinet, chez un dentiste. Où chez nous, c'était un emploi du temps très, très aménagé. Je travaillais peut-être 2 fois par semaine. Et نبدا باقلين نتاع العشرة ونكمل على 3. Donc j'avais une nourrice juste à côté. Donc ندي معايا وليدي صباح. Yasmine elle était scolarisée. Donc نحطها صباح. من بعد voilà ندي وليدي نخدم quelques heures نعاود ندخل. J'ai fait ça pendant 3-4 ans. Entre-temps, j'ai eu la troisième, Malek. Et après Malek, c'est là que j'ai décidé de m'installer. Donc Malek, elle est née en 2014. Donc à partir de 2015, j'ai commencé à réfléchir à m'installer. Où j'ai entamé la procédure. Et ça s'est concrétisé en 2016. Voilà, je me suis installée d'abord chez Raga. ومن بعد قعدت تما quelques années. ومن بعد رحت لدار إبراهيم. Mais entre-temps, quand je me suis installée, j'ai commencé à me faire accompagner et tout. Non, je suis une personne qui s'adapte au changement. J'ai cette capacité. J'ai pas peur de redémarrer à zéro. J'ai pas peur de m'arrêter quand il le faut. Et voilà, j'ai pas peur d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, effectivement, même quand j'ai repris le cabinet en 2016, j'ai pas voulu faire les choses normalement, juste avoir un cabinet. J'ai commencé à faire de la création de contenu. Je me suis intéressée un petit peu à la médecine esthétique. J'ai fait plusieurs formations et j'ai trouvé que ça avait un apport pour les dentistes. Et les formations destinées aux médecins, elles répondaient pas vraiment aux besoins des dentistes. Donc, c'est là que j'ai décidé de penser une formation médecine esthétique, mais pour les dentistes. Parce que, encore une fois, à la belle, le dentiste, et alhamdoulilah, cette formation a eu beaucoup de succès. J'ai fait plusieurs sessions, peut-être 5-6 sessions, où alhamdoulilah, vraiment, il y a des dentistes après qui ont pratiqué et tout. Mais cette formation, elle a eu beaucoup de succès. Et, mais entre-temps, je me formais sur plusieurs choses. Je me suis formée aussi sur l'implantologie, où je pose des implants moi-même. J'avais plus recours à d'autres dentistes pour venir me poser les implants en collaboration. Où je posais les implants pour mes propres patients. Et au milieu de tout ça, je suis au summum on va dire de ma carrière en tant que dentiste. Entre-temps, j'avais commencé à faire mes formations en développement personnel, ou dites la formation TAI en programmation neurolinguistique. Et quand j'ai exprimé mon projet ou mon envie de faire cette reconversion professionnelle et d'aller vers le coaching et l'accompagnement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Peut-être 2-3 personnes les plus proches, ma sœur, mon époux peut-être après, mais voilà, pour le reste, pourquoi tu fais pas ça avec ça? Allez, je vais garder chez le cabinet ou d'aider le coaching et la formation. Dans ma nature, je suis une personne qui ندير حاجة j'aime être focus. J'aime être focus sur حتى وين je deviens experte. J'aime pas faire la chose de manière générique, comme tout le monde. Donc, quand je fais quelque chose, je veux être experte sur la chose, comme tout ce que j'ai fait avant. Et donc, même mon parcours de programmation neurolinguistique, j'ai dû partir aux États-Unis pour finaliser ma formation et avoir le plus haut niveau de certification.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis la seule femme algérienne, africaine, et à avoir ce niveau de certification. J'aime pas faire les choses à moitié. Quand il s'agit de formation, de compétences, parce que j'ai appris avec le temps que si c'est pour faire comme tout le monde, on va se noyer dans la masse. Après, voilà, je connais personne lambda. Et donc, moi, j'ai voulu, j'aime vraiment me spécialiser, me distinguer, voilà, et avoir un plus par rapport aux autres. Voilà, donc si je dois faire quelque chose, il faut que je le fasse différemment. وعلاش انا وماشي les autres. C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils comprennent وعلاش يجوا عندي انا دليلة وما يروحوش عند quelqu'un d'autre. Voilà, donc et puis et aussi pour que les gens comprennent, لازم يكون عندي une certaine crédibilité aussi par rapport à mon bagage, par rapport à ma formation. ماشي تنوضي du jour au lendemain وتقولي لهم راني coach ou voilà. Donc les gens aussi, ils voient que tu es quelqu'un de sérieux, qui a investi sur elle-même. J'ai beaucoup investi sur moi-même, sur mes formations. Et voilà, donc aujourd'hui, je pense que je mérite cette reconnaissance ou ce titre. Voilà, donc j'ai vraiment fait un travail sur moi-même. Et c'est grâce au cabinet que j'ai pu me permettre aussi ça. Le cabinet m'a permis aussi de me développer financièrement. Et c'est ce qui m'a permis d'investir sur moi et d'aller sur ce que j'avais envie de faire. C'est grâce au cabinet. Je suis ingrate, mais le cabinet m'a beaucoup aidé. Le cabinet m'a permis aussi de bâtir ma notoriété, ma crédibilité. Donc, quand on est une personne crédible, on l'est pas, quel que soit ce qu'on fait, on l'est. Donc, voilà, moi, je dois beaucoup à la pratique de la médecine dentaire. Et aujourd'hui, je la remercie pour tout ce qu'elle m'a offert. Comme tout être humain qui va aller vers, qui construit quelque chose de nouveau, parfois تحكمني l'angoisse في الليل كون راقدة وتحكمني l'angoisse. Mais c'est normal. C'est le cerveau qui essaie de nous protéger. Maintenant que moi je connais un petit peu le fonctionnement du cerveau et je m'intéresse un peu plus aux neurosciences, c'est de la chimie. C'est des hormones, c'est des sécrets. Avec le corps تاعنا, le cerveau تاعنا, il est conditionné pour nous protéger. J'ai peur, bien sûr, parce que je vais vers quelque chose de nouveau, donc je dois encore bâtir. C'est un challenge pour moi. Ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi. Il faut se faire sa place, il faut s'affirmer, il faut prouver qu'on n'est pas là par hasard. Et la peur, je pense que qui m'a trouvé une coach que j'apprécie beaucoup, تقولنا خافي وعملي. La peur ne doit pas être un obstacle ou un blocage, ça doit être un moteur. D'accord? Parce qu'entre avoir peur et faire, et avoir peur et ne rien faire, il y a une différence. Ne rien faire, c'est rester au point où on en est. Avoir peur et faire, c'est avancer. C'est-à-dire, même واحد ما ينجحش في حاجة اللي يديرها يتعلم منها. Et au mieux des cas, il ينجح. D'accord? Donc, la peur devrait être un moteur pour pouvoir avancer. Il faut dire oui, j'ai peur, c'est normal. Il faut jamais ignorer une émotion. Il faut la valider, il faut la respecter. Ah oui, merci. À la belle, l'intention, elle est bonne, mais moi, je vais avancer. Je vais quand même avancer. Mais oui, j'ai peur. C'est-à-dire, c'est pour rassurer un petit peu toutes les personnes qui ont peur à franchir le pas, à prendre des décisions, à faire des changements, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une formation en programmation neurolinguistique. Les mazelles, elles ne sont pas en train de pratiquer, alors que c'est un grand investissement, c'est juste la peur, alors qu'elles ont toutes les ressources, elles ont toutes les capacités et tout. Donc, moi, j'encourage toutes les personnes qui veulent aller vers un changement, de quelque chose de nouveau, à le faire, si c'est vraiment quelque chose qui est aligné avec leurs valeurs et leurs envies et leur équilibre et leur épanouissement. Mais après, il faut que ça soit bien pensé. Il faut le faire intelligemment, d'accord? Il faut être stratège, il faut avoir un plan, il faut se faire accompagner, se faire aider, se faire soutenir par les personnes les plus proches. Et ça nous aide à avancer. C'est-à-dire que là, personnellement, quand j'ai peur ou là, quand j'ai un blocage, les deux personnes qui nous le plus, c'est mon mari et ma sœur. Donc, les هما تاني عندهم
une forte expérience, tout ce qui est accompagnement et coaching et tout. Donc même maintenant, autant que coach, je me fais coacher. D'accord? Donc il y a un coach pour l'alimentation, pour une hygiène alimentaire, il y a un coach sportif, ou il y a un coach aussi mindset. C'est quelqu'un qui nous accompagne pour garder cet état d'esprit et rester focus sur ses objectifs et surtout qui nous fait prendre conscience de nos ressources et de ce qu'on est capable d'accomplir. Voilà. Et c'est ma mission aujourd'hui. Tu viens de poser le doigt sur une expérience personnelle qui a été très douloureuse pour moi. Souvent, كما قلتي باسكو انا ديجا وحده قريت دونتير وخدمت ديليغي ميديكال ومن بعد قعدت quelques années peut-être واحد 8 ans en tout 8 9 ans entre ma première et la dernière le temps vraiment باش درت mon propre projet وحليت الكابيني تاعي. شوفي parfois les proches تقدر تكون هي souvent l'intention surtout les proches اللي يحبونا نهضروا على les proches اللي يحبونا. Les proches اللي يحبونا quand on nous fait des remarques ils veulent nous protéger. L'intention elle est bonne. Quand il s'agit de nos parents, frères et sœurs et des personnes vraiment les عزاز علينا وحنا رانا عزاز عليهم. L'intention تاعهم elle est bonne. Maintenant dans ce cas-là, je dis que le plus important parce que حنا دوك on est dans une ère où il faut que ça soit structuré, مش تخرجي من le cadre. كي تخرجي من le cadre, c'est pas normal, c'est prendre des risques وما ما ترباوش ياخذوا les risques. Surtout l'ancienne génération. هما لازم تكمل تخدم تتزوج دير دراري. Si tu suis pas ce parcours, tu راك hors cadre et c'est pas normal. Ils peuvent même considérer ça comme un échec, même si tu as accompli 1 million de choses. يقول لك c'est un échec إلا ما تبعتش le processus que la société a imposé. D'accord? Déjà le fait d'avoir eu le bac, d'avoir fait des études supérieures, déjà ما راكش كيما الآخرين. ما راكيش كيما الآخرين. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. C'est ce que les gens devraient comprendre. C'est que même si on ne travaille pas dans son domaine, le plus important, c'est de réussir. Le plus important, c'est de s'accomplir. ماشي باطل باسكو هذيك القرايه تجينها انا ما خدمتش انا بلوس دو 10 ans ما خدمتش دونتيست بصح نهار حبيت نحل رحت حليت وخدمت دونتيست سي كو ان ديبلوم il va toujours servir que ça soit il va servir في le titre je suis docteur من حب حب ومن ابا ولا ça va servir pour انا دوك صباح كنت نخمم فيها اني دايره reconversion professionnelle mais je suis pas fermée انا من على عام ونص si j'ai envie d'ouvrir une clinique je vais le faire. J'ai mon diplôme de dentiste qui me permet d'ouvrir une clinique. Moi, je vois les choses grandes. Donc, une reconversion professionnelle ou la travailler autre chose que son diplôme, mais je le diplôme il ne va pas annuler les compétences acquises pendant son cursus. Je suis dentiste et je resterai docteur. حتى نهار يدفنوني هذا لو تيت واحد ما يقدر ينحيه لي. Et c'est valable pour tout le monde, quelle que soit la spécialité اللي قريتوها. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الدوزيام. في l'entourage, il y a des gens يحبوا يبريزيوك. أنا كي رحت نحل كابيني تاعي c'est-à-dire بعد ما درت ديليغي وحليت كابيني وغلقت ودرت ديستريبيوسيون دو بارافارماسي وزدت قعدت ومن بعد نهار رحت نحل كابيني. Je dirais pas qui, mais les personnes elles vont se reconnaître. كاين 3 personnes proches وحده قالت لي انت الناس عم دايرين لي رومبلاسون اللي قدك وانتي دوك حتحلي كابيني. هذه الاولى. Une copine قرات معايا. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis de la promotion 2001 et je me suis installée en 2016. Les قراو معايا كاع se sont installés en 2002, 2003, 2004. تلاقيت une copine dans un événement en 2015, j'étais en plein procédure. بعد قالت لي دليلة qu'est-ce que tu fais واش راكي وكاع. قلت لها والله غير je suis en plein procédure pour ouvrir mon cabinet. قالت لي quoi. قالت لي moi je vais prendre ma retraite. Et toi, tu vas ouvrir un cabinet. Deuxième personne. Troisième personne. Je demande mon mari. Non, cabinet dentaire, ça ne va jamais marcher. Remplaçante, خليها تقعد remplaçante. وعلاش عليك تروح تكري لها وتروح تشري ماتيريال وتخسر دراهمك et ça va jamais marcher. Sachant que lui et sa femme sont médecins installés. وكانوا رايحين يزيدوا يحلوا un deuxième cabinet. فهمتيني؟ Donc أنا هاد les personnes sur place, ça m'a fait très très mal. Ça m'a fait très mal. J'en ai pleuré des jours et des semaines.
Mais aujourd'hui, avec le recul, ces personnes-là, je les remercie du fond du cœur. C'est grâce à ces personnes que j'ai réussi. Elles m'ont motivée. La motivation, parce que je voulais prouver à tout le monde que j'étais capable de réussir. C'est pour ça que je n'ai pas fait les choses comme tout le monde. C'est pour ça que je me suis distinguée. C'est pour ça que les réseaux sociaux. Donc ces personnes-là, aujourd'hui, qui se reconnaîtront, qui chauffent le podcast, on leur dit merci. Lyon, j'ai réussi grâce à votre méchanceté. Voilà. Donc un conseil, quand une personne تحب تبريزيك ولا تحب تنقص من قيمتك ولا تحب تنقص لك من la capacité تقول لك بلي tu n'es pas capable ولا il faut pas être bon, ça va toucher, ça fait mal. Mais il faut que ça soit un moteur, un carburant. Il faut prouver à toutes ces personnes que tu es capable et que tu vas réussir. Et en fin de compte, ces gens-là, pourquoi ils réagissent comme ça? Parce que ces gens-là, peut-être, شافوا فيك un potentiel اللي انت ما شفتوش في روحك وعلى بالهم بلاك رايح تنجح. Donc ils anticipent, يديروا لك الخوف ويديروا لك les obstacles باش ما تنجحش. Donc oui, dans l'entourage, il y aura toujours des personnes qui vont critiquer la façon de faire, qui vont essayer de te bloquer, qui vont essayer de te rabaisser, qui vont essayer de te décourager, mais c'est à toi de faire un travail sur toi-même. Si on est sûr de ce qu'on est, si on est sûr de ses compétences, si on est sûr de ce qu'on va accomplir, si on est sûr de ses objectifs, de ses ambitions, de ses rêves, les chiens aboient et la caravane passe. Donc, pour le cas de figure, il y a des personnes avec de mauvaises intentions. Exactement. Mais quand les personnes qui m'ont dit زاز علينا زاز عليهم احنا عزاز المهم احنا عزاز على بعضنا mais ils comprennent pas la reconversion spécialement هذه الحاجه ils comprennent pas la reconversion. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Parce que tu vis avec eux ou leur avis compte pour toi et tout. Est-ce qu'on doit, en tant que coach, qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes? Est-ce qu'on doit travailler sur sa confiance en soi et se faire confiance sur ses choix? Ou se détacher, ça ne nous affecte pas? Ou est-ce que se faire accompagner par un professionnel peut aider, vu que les personnes proches n'ont pas la capacité de nous accompagner dans nos doutes? Le jour où tu auras des doutes, ils vont accentuer avec le doute. Ils ne vont pas t'aider dans la démarche de reconversion. Chauffé. Il faut comprendre une chose. On n'a aucun pouvoir sur les autres. On ne peut pas changer nos proches. Il a une croyance limitante qui est ancrée. On ne va pas s'épuiser et épuiser son énergie à essayer de les convaincre, de leur expliquer ou de leur faire comprendre. Pour eux, ça se passe comme ça. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et le travail qui doit se faire, c'est un travail sur nous-mêmes. D'accord? Parce que c'est vrai que ça nous impacte après. Les personnes proches, ça va impacter notre confiance en nous-mêmes. Et ça va impacter même l'environnement et il détermine notre comportement. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans la vie, ne font pas ce qu'ils veulent, ne vont pas de l'avant, ne prennent pas de risques parce que c'est l'environnement qui les conditionne. La famille, les amis, الحومة الآخر. ما تقدرش تبدل حياتك إلا تقعد في le même environnement. Si tu veux changer de vie, il faut changer d'environnement, mais il faut changer d'état d'esprit. Qui tu fais barque les histoires les prophètes, les plus grands prophètes, pour accomplir leur mission, Rabbi Subhanahu, il leur a ordonné يهاجروا. الهجرة, ça ne veut pas dire تروحي تبدلي بلاد. الهجرة الأولى, c'est ton mindset, c'est ton état d'esprit. Ta vie, elle ne peut pas changer, mais avec تخمم واحد بعقلية وحدة, les mêmes compétences. C'est un tout. Si tu veux changer, il faut changer ta façon de réfléchir, ta façon de voir les choses, ta façon d'interpréter les choses. Il faut aussi améliorer tes compétences. Donc, tu as qui est différente de ton diplôme. Donc, c'est une autre compétence. Si c'est une autre compétence, donc il faut une formation adéquate. Mais si je vais faire ça. Il faut se former, d'accord? Après, الهجرة الأولى كما قلت لك c'est في العقل. D'accord? تهجري الأفكار القديمة اللي elle te bloque et qui te laisse stagner dans l'environnement où il D'accord? Et puis l'environnement, surtout la famille proche, qui tu as de l'assurance, tu es sûr de ta décision, tu fais les efforts nécessaires pour ce projet, tu t'investis. Après, ils vont dire, ah oui, en fin de compte, ils vont croire en toi. Il faut que d'abord, toi, tu crois en toi, tu crois en ton projet, et tu fasses un travail là-dessus pour que l'environnement, les plus proches, ils vont croire en toi.
كي بديت مون باركور في لامبلانتولوجي كنت حابه نتعلم. شكون كنت نعيط؟ ما نعيطش لوحده اللي عندها لو ميم نيفو تاعي ولا قل عليا. كنت نعيط لي زامي ا موا كي سون implantologues affirmés depuis plus de 10 ans donc qui ont d'expérience. اطلبوا روحي شوفي اطلبوا اهل العلم، تما اسالوا اهل العلم. انا نروح نسقسي واحد اللي يعرف. علاش نسقسي صاحبتي اللي هي قاعده في الدار ما عندها aucune ambition؟ كيفاش تعطيك لا موتيفاسيون الا هي سي اون بيرسون كي ني موتيفي ني امبيسيوز. Pour les personnes qui sont reconversion, moi si j'ai un conseil à leur dire, la reconversion ça se prépare. انا ماشي du jour au lendemain نطرق reconversion. Ça fait plus de 4-5 ans وين راني نخمم فيها وبديت نخدم عليها وبديت je me forme وبديت c'est-à-dire dans ce sens. Donc une reconversion ça se prépare, c'est-à-dire ça dépend الحاجه اللي حابه تروحي ليها لازم tu te formes et tu demandes les personnes اللي داروها. كيما يقول لك حنا في لا PNL il faut toujours voir un modèle de réussite في le domaine اللي انا حابينه et voir comment ça a marché pour que ça marche pour nous. D'accord? هذه حاجه الاولى. حاجه deuxième, on n'a pas besoin de l'autorisation des autres pour faire sa propre reconversion. Si c'est un projet qui te tient à cœur, ou si c'est quelque chose qui est vraiment aligné avec tes envies, tes valeurs, ta perception, ta vision, ben, il faut avoir juste une stratégie et un plan et surtout se faire accompagner, se faire aider et voilà, et tenir le coup. Il faut avoir un mental vraiment très puissant pour aller vers une reconversion professionnelle. Surtout l'autre اللي رانا فيه. Et quand on n'a pas un mental où نحسوا روحنا بلي y a des moments où on est faible, il y a des moments où les vieux démons يطلعوا, on a des moments où les émotions تاعنا, on n'arrive pas à gérer nos émotions, il y a le stress, l'angoisse, le manque de confiance, مع كاع tout ce qu'on subit في l'entourage, c'est là que rentre le travail d'un coach. Voilà. Le coach est fait pour là, il est fait pour redonner confiance, pour te faire que tu prennes conscience, toi, de tes capacités, de tes ressources, de ce que tu es capable, et pour que tu puisses vraiment aller dans le sens de tes ambitions. Le coach est là pour t'accompagner et pour t'aider à atteindre tes objectifs et à réaliser ton projet. Non, merci beaucoup. Merci.